من امروز سعی میکنم قسمتی از گذشته پنهان شده رو بهتون بازم نشون بدم و استدعا ازتون میکنم که بدون حب و بغض به این داستان و به این فیلم نگاه بکنید. حدود 50 دقیقه است. امشب 2 فیلم متفاوت براتون پخش میکنم. بچه‌ها اگر حاضر هستن در استودیو بریم با هم زندگی شاهنشاه یا مهر رو با هم نگاه بکنیم. برای اولین بار داره پخش میشه و بعد ببینیم هموطنانی که در اون زمان زندگی کردن با ایشون از چه دالانی عبور کردن. خودتون قضاوت بکنید. Mohamed Reza Pahlavi, Shahin Shah Yamer, roi des rois, lumière des Ariens, régna 37 ans. Le faste de sa cour et la beauté de ses reines fascinèrent l'Occident. Héritier de l'Empire perse, la montée en puissance de l'Iran troubla le jeu des relations internationales et souvent inquiéta. Promu gendarme du Golfe Persique, la tâche du Shah fut rude et semée d'épreuves. Voisin de l'ogre soviétique, l'Iran, réserve d'or noir, suscita toutes les convoitises et de ceux-là même qui l'abandonnèrent. Pour le Shah d'Iran, l'histoire n'avait de sens que nourrie de progrès. Despote oriental ou monarque éclairé selon le regard, il sut y engager son pays à marche forcée. Mais aux yeux de son peuple, le Shah fut-il toujours bien compris dans le choix parfois imprudent, souvent trop voyant, de ses alliés américains. Au début du siècle, la Perse avait un roi. Mais le monarque décadent préférait la Côte d'Azur à son pays, dont les richesses étaient livrées aux puissances étrangères. Un rude cosaque, l'homme fort du moment, Reza Khan, chasse ses Kadjars installés en Perse depuis 1796. Il rêve d'une république, mais les mollahs veulent un roi. Il est couronné en 26 sous le nom de Pahlavi Ier. La Perse devient l'Iran, terre des Ariens, et le XXe siècle y entre prudemment. Le jeune prince héritier sera éduqué à l'européenne. Mohamed Reza et son frère cadet sont envoyés 4 longues années au collège du Rozay en Suisse. Dès son retour en Iran, le père veut aguerrir ce jeune homme doux et timide aux manières délicates. En 1936, le jeune prince entre à l'académie militaire où l'on forme les fils de bonne famille voués à la carrière des armes. Tant qu'il n'a pas d'héritier mâle, il ne peut être couronné, ainsi le veut la loi. Farah est donc la dernière chance de sauver la monarchie. Reza, le prince héritier tant attendu, naît dans la liesse générale à la fin d'octobre 60. Pour fêter l'événement, on gracie des prisonniers, on rappelle les exilés. Le Shah nomme son gendre et sa fille ambassadeurs aux États-Unis. 26 ans de règne se sont écoulés. Le prince héritier atteint l'âge de raison. Mohamed Reza Shah peut être couronné enfin. La cérémonie est iranienne. Les seuls étrangers conviés sont les Aga Khans, ces princes d'origine perse. En ces moments, sans doute, se souvient-il de son père aimé et redouté à la fois, jadis humilié par les Anglais et dont il veut poursuivre l'œuvre inachevée. Sans doute éprouve-t-il le sentiment d'une revanche prise sur le destin et la promesse d'un accomplissement futur. Il se sait investi d'une mission divine. Sa reine lui donne un second fils. La dynastie est assurée. Presque tous les grands et la quasi-totalité des rois et princesses de ce monde sont présents. De Hussein de Jordanie à Haïlé Sélassié, le plus ancien des monarques régnants, assis à la droite du Shah selon le protocole. Le Shah regrette cependant l'absence de son ami Nixon, de Pompidou et de la reine d'Angleterre. Le protocole lui interdit de participer à une telle garden party. Sous les clameurs hostiles de manifestants tenus discrètement à l'écart, dans le bruit des hélicoptères de la police et sous les gaz lacrymogènes, le président Carter reçoit le Shah comme le fit Kennedy 15 ans auparavant. Il veut se faire une idée plus précise du Shah et le conseiller. Mr. President, Mrs. Carter. Monsieur le Président, Madame Carter, nous n'avons jamais eu la moindre ombre planant sur nos relations.
casting over our relations. Et je prie Dieu And I pray God that this pour will que cela continue à l'avenir. always in the future. Carter, le presbytérien, presque pasteur anglican, parlant d'une voix monotone, lisant un papier qui a étonné tout le monde. Pierre Salinger, à ma droite, ne comprenait pas un mot de ce que son président disait, il ne revenait pas. Iran, because of the great leadership of the Shah, Sous l'impulsion et la direction du Shah, an island l'Iran of est une île de stabilité in one of dans the l'une des most zones les plus troubled troublées du areas of monde. the world. This Ceci est un grand is a great hommage tribute to you, que je vous rends, and Majesté, to à your vous, leadership, à la conduite de and votre to peuple, the au respect et à l'amour qu'il vous admiration and porte. love which your people give to you. Les chiffres n'ont pas été exagérés, mais on peut considérer que de morts violentes sur les 15 dernières reines du Shah, en prenant sérieusement Amnesty, les droits de l'homme, les Moudjahidines, les gens proches de Khomeini et tout, en gros, on peut compter qu'un Iranien par jour était fusillé ou disparaissait. Le cycle violence-deuil-répression commence en janvier 1978. Rien ne l'arrêtera désormais. À Abadan, le 19 août 78, on bloque toutes les issues du cinéma Rex. On met le feu, des femmes et des enfants sont pris au piège. 477 morts. Il s'agissait pour les assassins de purifier l'islam de toutes ces manifestations venues de l'Occident. Le vendredi 8 septembre, l'armée donne l'ordre de se disperser. Dans chaque loi martiale, vous avez des règlements. Donc quand on vous dit de vous disperser, si vous ne vous dispersez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Des Palestiniens, des Libanais et des Syriens se mêlent aux émeutiers et prennent pour cible l'armée et des manifestants paisibles. La tactique est de fomenter une panique générale. Le Shah joue sa dernière carte. Un ancien opposant nationaliste, Shapour Bakhtiar, accepte de former un nouveau gouvernement, mais il n'a de cesse de pousser le Shah hors du pays. Bakhtiar tient 40 jours. Le Shah quitte l'Iran. Son entourage n'a pu le retenir. Personne ne sait s'il reviendra. Il exhorte son ancien ministre Oveïda à l'accompagner. Ce dernier refuse. Oveïda lui répond « Je n'ai rien à me reprocher ». Condamné à mort en 63, puis gracié par le Shah qui refusait de faire couler le sang d'un homme de Dieu, 1 an d'exil en Turquie, puis 14 en Irak, l'ayatollah rentre au pays sans émotion aucune. Dans la liesse populaire, il s'installe dans la capitale. بریم و زندگی نامه یهودیان رو در حال حاضر در ایران بعد از این توطئه جهانی مشاهده بکنیم. با ما باشید. من به احترام معلم همیشه سر کلاس میشستم به خاطر اینکه معلم ناراحت نشه و فکر نکنه انقدر حرفش بی‌ارزش که من پا میشم از سر کلاسش میرم بیرون. بعد تشنم شد و خواستم برم بیرون هوا بخورم. برای حدوداً 2-3 دقیقه رفتم بیرون. بعد اومدم سر کلاس دیدم که بچه با این نگاه خاصی من نگاه میکنن، یه کنارگیری خاصی میکنن، در صورتی که همچین کسایی تا این کار نکرده بودن. خب من تعجب کردم. چند لحظه بعدش یکی از دوستام یه نامه نوشت بهم داد. نوشت که من جای تو بودم بازم از سر کلاس میرفتم بیرون. بعد من گفتم حتما داره شوخی میکنه دیگه، این نامه برای شوخیه. بعد بهش خندیدم و نادیده گرفتم. بعدش ما زنگمون خورد که بریم خونه. توی سرویسی که از صمیمی‌ترین دوستان به من گفتش که معلم دینی همچی حرفی زده ولی ناراحت نشو، اصلا مهم نیست، اصلا ما هیچ کنی جدی نگرفتیم. با این حال گفته بود که الان که داره بارون میاد این بهش آب خورده، نجس شده، اگه بهش دست بزنی شما هم نجس میشید.